Bonjour, c'est la vidéo numéro 11. Donc on va dresser le tableau de vérité de la loi logique du raisonnement par disjonction des cas comme suit. Donc vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez faire votre tableau de vérité et à la fin vous comparez avec ma solution que vous allez voir maintenant. Donc voici la loi logique. Donc je dresse maintenant la table de vérité qui correspond à la loi précédente qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc nous devons, donc la loi est appelée ici étoile. Je lui ai donné la notation la loi, je crois. Donc j'ai 3 variables de proposition, j'ai 8 cas à étudier. Donc, j'ai rempli les colonnes POQ à partir de la définition de la disjonction, l'implication à partir de la définition de l'implication et la conjonction à partir de la définition de la conjonction. Je trouve vraiment que c'est une loi logique. Alors, vous allez essayer de faire ça en utilisant les définitions des opérations sur les propositions. La règle du raisonnement par disjonction de cas. Donc, quand on veut démontrer que R est vrai, on montre que P implique R est vrai et P bar, c'est-à-dire la négation de P, est vrai. P bar implique R est vrai. Car P implique R et P bar implique R est une loi logique. Si vous avez d'explications, alors quand on sera dans le cours en classe, vous pouvez poser des questions, je peux vous répondre. Donc, exemple, je vais appliquer ce raisonnement par disjonction K à l'exercice suivant. Soit n appartient à n, montrer que n multiplié par n plus 1 est toujours pair. Ça, c'est un résultat fait dans les cours du tronc commun. Dans les cours du tronc commun. Donc la solution, je vais prendre n appartient à n. Donc je vais continuer après. Donc essayez maintenant de copier cette page correctement dans votre cahier de cours. Donc fixez ici la vidéo. Arrêtez la vidéo, puis recopier ce cours-là après l'avoir compris. Puis on passe à un autre cours. Donc on revient à notre exercice. On veut montrer que si n est un entier naturel, n facteur de n plus 1 est un nombre pair. Donc, on suppose que n appartient à n. On a n appartient à n équivaut à n est pair ou bien n est impair. Premier cas, si n est pair, alors n facteur de n plus 1 est pair. Pourquoi? Parce qu'on a un produit entre deux nombres, l'un est pair, alors d'après les résultats du tronc commun, produit d'un nombre pair avec n'importe quel nombre entier naturel, il est toujours pair. Deuxième cas, si n est impair, alors n plus 1 est pair. Donc n facteur de n plus 1 est pair. Toujours la règle du tronc commun. Le produit d'un nombre pair avec un autre nombre est toujours pair. Conclusion, pour tout n appartient à n, n facteur de n plus 1 est un nombre pair. Maintenant, on va parler du raisonnement. On va parler du raisonnement
par récurrence. La règle est la suivante. Ici, on n'a pas de loi. On n'a pas de loi logique. Mais on a une propriété qu'on peut démontrer au supérieur qui répond à pourquoi on utilise ce raisonnement. Pour montrer que quel que soit n supérieur à n0, P de n est vrai avec n est un entier naturel. Attention, dans le raisonnement par récurrence, le n est un entier naturel qui peut être supérieur ou égal à un certain rang, n0. n0 est un entier naturel. Donc, pour montrer que quel que soit n supérieur à n0, P de n est vrai, on procède par récurrence. Comment on fait pour faire un raisonnement par récurrence? On a 3 étapes. La première étape est de démontrer que Pn0 est vrai. C'est-à-dire, on fixe le n0, le premier rang. Deuxième étape, on prend un n supérieur ou égal à n0 en écrivant soit n supérieur ou égal à n0. Puis, on suppose que Pn est vrai. Et on montre que P de n plus 1 est vrai. C'est la deuxième étape. Il nous reste la troisième étape. C'est la conclusion. On écrit exactement la proposition qu'on veut démontrer. Quel que soit n supérieur ou égal à n0, P de n. Donc, on va appliquer ce raisonnement par récurrence à l'exercice suivant. Donc, vous arrêtez la vidéo ici et essayez de copier correctement votre cours. Et on va continuer pour répondre. Donc, il vous arrêtez. Je vais vous expliquer l'exemple, comment on applique le raisonnement par récurrence à l'exercice qui est devant vous. Donc, voici la solution de l'exercice. Solution, montrons que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n. Donc, n est un entier naturel. Donc, n0, ici, c'est 1. Donc, première étape, pour n égale à 1, 2 à la puissance 1 est égal à 2. Et 2 est supérieur ou égal à 1. Donc, 2 à la puissance 1 est supérieur à 1. Deuxième étape, soit n supérieur ou égal à 1. On suppose que 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n. Et montrons que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Donc, il faut changer le n par n plus 1 entre parenthèses. Donc, on va démontrer ça. On a 2n est supérieur ou égal à n, et 2 est supérieur ou égal à 2, c'est vrai. Je multipliais les membres à membres. 2 à la puissance n fois 2 est supérieur à 2 fois n. Implique que 2 à la puissance n fois 2, c'est 2 à la puissance n plus 1. Il est supérieur ou égal à n plus n. J'ai écrit 2n sous la forme n plus n. Et on sait que n est supérieur à 1. Donc 2n plus 1, 2 à la puissance n plus 1 supérieur à n plus n.
n supérieur ou égal à n et n supérieur ou égal à 1, donc n plus n est supérieur à n plus 1. C'est-à-dire que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1. Conclusion, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n. Alors, je vous laisse le soin de bien réviser votre cours et de copier. Très bien, vous arrêtez ici la vidéo pour copier ce cours-là. En attendant que je vous envoie les exercices que vous devez faire soigneusement après avoir pris votre temps pour comprendre très bien le cours. Et on se rencontrera dans la classe pour répondre à vos questions concernant toutes les parties de ce cours-là. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Merci bien.